La personne de la vérité, l'auteur de la vie, la volonté du Père, l'accomplissement. Crois en Jésus. Réveille-toi de ton sommeil, ma soeur. Réveille-toi de ton sommeil, mon frère. Réveille-toi. Ah, seulement oui. Ah, seulement oui. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Alléluia, oh, crois seulement. Alléluia, crois seulement. Et toutes choses sont possibles. Le salut est possible, crois seulement. Oui, crois seulement, le salut est possible. Crois en Jésus, crois la vérité. Appelle-le en esprit, en vérité. Tout est possible à celui qui croit, mon frère. Tout est possible à celui qui croit, ma soeur. Crois que Jésus est la volonté parfaite de Dieu, l'accomplissement. Crois, mon frère. Crois qu'il est la vie, bien-aimé, de l'accomplissement. Crois, bien-aimé, qu'il est la vie qui fait la volonté de Dieu et qui est la volonté de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Que sont possibles, crois seulement, encore une fois. Crois seulement, oh, toutes choses sont possibles, crois seulement. Au nom tout puissant, bien-aimé de la vie qui est la volonté de Dieu et de la vie qui fait la volonté de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en qui tu dois croire fermement. Gloire à Dieu. Crois fermement, peu importe, bien-aimé, l'adversité. Tu dois croire en la personne de la vérité qui t'a fait la promesse de la vie éternelle. Bien-aimé, dans le Seigneur, je dis bien, peu importe l'adversité, peu importe, bien-aimé, l'ascension l'ascension, n'est-ce pas, de la force de l'ennemi, peu importe ses persécutions, peu importe, bien-aimé, ses actions, peu importe ses agitations, peu importe ce que tu vois, bien-aimé, avec tes yeux physiques, tu dois croire en la personne de la vérité, bien-aimé, le propriétaire de la vie et de la conscience, de la volonté parfaite de Dieu. En lui est accomplie parfaitement la volonté de Dieu, bien-aimé. Il a dit que celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. C'est en lui qu'il faut croire. Quand tu te lèves le matin, bien-aimé, quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, tu dois croire en lui. Tu dois avoir la ferme assurance en lui. Je parle bien du Seigneur Jésus-Christ en qui tout le monde doit croire. Que tu sois vieux, que tu sois adulte, que tu sois jeune, que tu sois enfant, tu dois croire en Jésus. Ne pas croire en Jésus, c'est un péché très grave, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne pas, n'est-ce pas, t'accorder avec le crucifié et le ressuscité, c'est un péché très grave. Être incrédule, c'est le péché que Dieu ne pardonne pas. Il a dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Alors donc, quand tu ne crois pas en Jésus, ton péché va demeurer. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité, alors donc, de notre enseignement. Nous sommes dans la thématique, bien-aimé, alors donc, de la volonté, l'accomplissement de la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, vivre dans la volonté de Dieu. Il nous a donné ce chapitre pour qu'on puisse l'apprendre en profondeur. Oui, mon frère et ma soeur, on parle, n'est-ce pas, d'un chapitre très important, très profond. On parle d'un chapitre, alors donc, qui dérange beaucoup de personnes parce que beaucoup croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu, pourtant ils ne sont pas. Alors tu vas remarquer l'attitude des chrétiens aujourd'hui à l'église pour comprendre qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne s'engagent pas totalement. Ils ne se donnent pas complètement. Ils n'ont pas la constance, bien-aimée, dans le Seigneur. Dans ce qu'ils font, ils ne sont pas constants. Tu vas les voir, c'est quand le pasteur est là qu'ils sont engagés. Quand le pasteur n'est pas là, chacun fait comme il le veut. Tu vas les voir dans la présence de Dieu. Alors donc, ils jouent avec Dieu, ils s'amusent avec Dieu et ils croient que c'est comme ça qu'ils vont obtenir la grâce venant de lui. Ils n'obtiendront jamais rien. Tu vas voir, de telles personnes n'obtiennent jamais rien venant de la personne de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils le méprisent. Ils ne sont jamais prêts. C'est-à-dire qu'ils font les choses en moitié. Hein, bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur te prépare à être un véritable adorateur. À l'heure de l'adoration, je ne fais rien d'autre. Je me consacre totalement
totalement, puisque c'est pour ça, bien-aimé, que j'ai vu le jour. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est un privilège pour moi, bien-aimé, d'être appelé adorateur. Le Seigneur dira que l'heure des adorateurs est déjà là. L'heure des adorateurs, les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père veut. Il n'adore pas le Père en fonction des circonstances ou en fonction du lieu ou en fonction, bien-aimé, de leur feeling. Non, il n'adore pas le Père en fonction de s'il y a le monde ou pas. Il n'adore pas le Père en fonction de si, alors donc, il y a, n'est-ce pas, les gens qui les regardent ou alors s'ils sont dans le secret. Ils adorent en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu vois, ce sont des vrais adorateurs. On parle des disciples accomplis. On parle alors donc des frères, des sœurs, des pasteurs, des prophètes, des missionnaires, des envoyés, des appelés qui sont parfaitement dans la volonté de Dieu. Ils ne s'amusent pas, ils craignent la présence de Dieu. Ils ne sont pas des blagueurs, bien-aimés dans le Seigneur. Alors donc quand il s'est levé pour l'adoration, il n'est pas là pour s'amuser. Alors il sait que il est dans l'adoration intensement. Il doit voir la face de Dieu. Il ne doit pas ressortir comme il est venu. Il ne doit pas, n'est-ce pas, venir faire comme si là, il était en train de rendre un service à Dieu. Non, il est là parce que il sait que c'est là que, alors donc, il reçoit la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi il ne s'amuse pas. Alors, il veille au millimètre près. Est-ce que tout est prêt pour l'adoration? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ qui va passer aujourd'hui, est-ce que tout est propice le moment? Est-ce que, c'est-à-dire que, est-ce que je suis bien préparé? Est-ce que j'ai tout préparé pour que l'adoration soit parfaite? Voilà ce qu'il fait. Il ne vient pas, bien aimé, comme s'il venait faire une faveur à Dieu. Il ne vient pas comme si il venait dire à Dieu de marcher à ses pieds. Il ne vient pas se vanter comme s'il était déjà arrivé. Il sait que chaque jour on l'a tendu des pièges terribles. Alors donc il doit vaincre. Il doit être dans la lumière. La personne de la vérité est la lumière de l'église. Il est les yeux de l'église. C'est lui qui nous permet de voir, n'est-ce pas, les pièges qui nous sont tendus. On te tend beaucoup de pièges, mais tu ne connais pas ça. Toi tu viens ici t'amuser. Tu ne sais pas qu'on t'a tendu des pièges. Même pas les rêves, on te tend les pièges. On te tend énormément de pièges dans le secret, dans le monde des ténèbres. Toi, tu ne connais pas, tu ne peux pas voir. C'est la personne de la vérité qui peut t'aider à voir. Tu vois, quand Samson, n'est-ce pas, était dans la parfaite volonté de Dieu, on ne pouvait pas lui tendre des pièges. Pourquoi? Parce que, alors donc, il se confiait en Dieu totalement. Goliath ne pouvait pas vaincre David parce que David était dans la parfaite volonté de Dieu. Tu as vu, David était un serviteur. Amen. David était dans la volonté de Dieu. Il était en train de perdre le troupeau de son père. Alors donc c'est là-bas qu'il va être formé. C'est là-bas qu'il va recevoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va recevoir toutes les armes nécessaires le permettant de combattre, bien-aimé, avec la force de tout courage. Gloire à Dieu. Amen. Avec la force de l'invincible, avec la force, n'est-ce pas, du Dieu qui combat à partir de la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, alors ne seront jamais confus. Amen. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils se confiaient en l'Éternel. Alors donc tu dois te confier en l'Éternel. Tu ne dois pas être un activiste, tu ne dois pas être un religieux comme ceux qui sont dans la religion et qui croient que c'est par leurs œuvres qu'ils vont, n'est-ce pas, éblouir. Le Seigneur Jésus n'éblouit par rien. Amen. Amen. Il est Dieu sur son trône. Soit que tu vives, soit que tu meurs, il est Dieu. Amen. Amen. Soit que tu aies la vie éternelle, soit que tu partes dans le feu qui ne s'éteint pas, il demeure Dieu. Il ne change pas. C'est toi qui dois changer. Tu dois avoir l'attitude d'un véritable adorateur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est la parole de Dieu. Alors donc je m'en vais avec toi, bien-aimé, dans la parole de Dieu. On est en train d'étudier alors donc la vie, n'est-ce pas, la vie qui est la volonté de Dieu et qui fait la volonté de Dieu, contrairement à la vie qui est la volonté du dragon et qui fait la volonté du dragon. La Bible dit que la bête qui entre dans le temple a l'apparence d'un agneau, mais il parle aussi comme un dragon. Ça veut dire que lorsqu'il vient, n'est-ce pas, quand il prend contrôle, il va t'amener à jeûner, il va t'amener à prêcher, il va t'amener à faire les programmes aussi, il va t'amener à participer, il va t'amener à faire les dons à l'église, il va t'amener à chanter, il va t'amener à faire tout ce que les vrais adorateurs font. Il va t'amener à faire ça, il va te dire que jeûne aussi. Alors donc ta situation demeure parce que tu ne jeûnes pas. Si tu jeûnes, ta situation va changer. Mais cependant, le jeûne que tu vas faire, ça sera à partir de sa conscience et à partir de sa vie. Autrement dit, à partir de son je suis et
et de son je vis. Alors donc quand tu jeûnes à partir de son je suis et de son je vis, tu es parfaitement dans sa volonté. Sa volonté, c'est que tu jeûnes pour ne pas faire la volonté de Dieu. Amen. Mais que tu jeûnes pour faire sa propre volonté. Voilà ce qu'il va faire. Il va donc te dire que jeûne, n'est-ce pas, pour demander le mariage, jeûne pour demander l'argent, jeûne pour demander les maisons, jeûne pour demander les choses de la terre, jeûne pour être grand pasteur, jeûne pour faire beaucoup de programmes, jeûne pour être appelé à prêcher dans d'autres dénominations. Voilà ce qui va t'amener à faire. Mais il ne va pas te dire de jeûner pour être affranchi du péché qui agit fortement en toi. Il ne va pas te dire de jeûner pour chercher la sanctification, pour chercher la purification de ton cœur. Il ne va pas te dire de jeûner pour que ton cœur cesse de tourner lorsqu'on te parle. Il ne va pas te dire de jeûner pour que ton cœur cesse de tourner à cause de la convoitise lorsque tu vois une femme en route. Il ne va pas te dire de jeûner, il ne va pas te dire de jeûner, n'est-ce pas, pour que tu n'aies plus l'amour de l'argent. Il ne va pas te dire de jeûner pour que, bien aimé, que tu ne sois plus en rivalité avec les autres frères et les autres sœurs dans l'église à cause du titre et de la position. Gloire à Dieu. Amen. Il ne va pas te montrer ça. Il ne va pas te montrer le péché qui agit en toi. Il ne va pas te dire de jeûner pour que tu n'aies plus de mauvais rêves. Les rêves, n'est-ce pas, les rêves que tu as, alors donc, et qui montrent parfaitement que tu n'es pas dans la vérité. Il ne va pas te dire de jeûner pour ne plus avoir les mauvaises pensées et les mauvais soupçons. Il ne va pas te montrer ça. Alors donc, la volonté de Dieu qui est que tu sois parfaitement sanctifié, il ne va pas te montrer ça. Il va esquiver. Il va, n'est-ce pas, t'induire en erreur. Il va te dire que prends ma conscience qui est mon je suis et prends, n'est-ce pas, ma vie qui est mon je vis et vis par moi. Alors fais ma volonté, que ton jeûne accomplisse ma volonté, que ton jeûne te garde dans le péché. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes jeûner, mais leur péché, mais ils n'abandonnent jamais le péché, peu importe ce qu'ils font, ils n'abandonnent jamais le péché. C'est une vie, bien aimé. Alors donc c'est une vie. Le péché est entré dans la vie. C'est pourquoi on l'appelle l'homme du péché. C'est la bête qui entre dans le temple, il entre en toi et il commence à vivre sa vie en toi. Il te dit que non, l'objectif c'est de devenir comme Dieu. Tu dois devenir comme Dieu. Tu dois être comme Dieu à partir d'une vie qui a les manquements, à partir d'une vie qui a le complexe d'infériorité et de supériorité, à partir d'une vie qui se voit elle-même, à partir d'une vie bien aimée dans le Seigneur qui ne peut pas être comme Dieu. Dieu, n'est-ce pas, au commencement est parfait. Dieu à la fin est parfait. Gloire à Dieu. Son nom c'est la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, la personne de la vérité. Il est la vérité. Bien aimé, il est le fondement de la vérité. Il est la vie de la vérité. Il est la conscience de la vérité. La vérité est parfaite. Amen. La vérité a résolu le problème de l'imperfection. Gloire à Dieu. En la vérité, bien aimé, on ne se voit pas dans une vie qui a les manquements. On ne se voit pas dans une vie bien aimée qui a un sentiment d'accomplissement lorsqu'elle est satisfaite dans la chair. Amen. On n'est pas, c'est dans la vérité. Ce n'est pas comme ça dans la vérité. Peu importe, bien aimé, ce qui se passe autour de moi. J'ai la paix, j'ai le repos, j'ai la joie du salut, bien aimé, dans le Seigneur. Je suis en la personne de la vérité. Tout satisfait en lui, tout heureux en lui, tout complet en lui, bien aimé, tout comblé en lui, tout couvert en la vérité. À partir d'une conscience inébranlable, gloire à Dieu, et à partir d'une vie ou encore d'une âme bien aimée, alors donc qui a la joie, c'est-à-dire que la joie de vivre dans le Seigneur, c'est-à-dire que l'âme qui n'est pas troublée, l'âme bien aimée qui est en paix. On regarde devant, on écoute la parole de Dieu. Donc à partir de l'âme, de la personne de la vérité, l'âme toute joyeuse, l'âme bien aimée, alors donc qui ne peut pas être, qui ne connaît pas les troubles de la tempête, qui ne connaît pas les troubles des flots agités de la mer, l'âme de la personne de la vérité. Tu vas voir Jésus dans la barque avec ses disciples dormait tranquillement, étant, n'est-ce pas, animé par l'âme qui est la vie du Père, étant animé par la conscience qui est l'être du Père. Il n'était pas agité pendant que les disciples se plaignaient, lui dormait tranquillement, montrant par là que il était dans une autre âme, tandis que eux ils étaient dans une autre âme, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc il était dans la parfaite volonté de Dieu, bien aimé, la personne de la vérité. Tu comprends? Alors donc beaucoup de personnes n'ont pas cette âme aujourd'hui. Beaucoup de personnes bien aimées alors sont agitées par l'âme des passions et l'âme des désirs. J'étais en train de parler de la personne
personne de la vérité qui nous enseigne au sujet de la volonté de Dieu, bien-aimé, qui est une vie, alors donc qui a une volonté, c'est-à-dire que la vie de Dieu qui a sa volonté. Donc on parlait de cette volonté, la volonté qui est accomplie en l'homme nouveau. Bien-aimé, c'est très très difficile aujourd'hui pour les chrétiens de présenter l'homme nouveau, de se présenter comme de nouvelles créatures. Tu vas toujours voir une faille quelque part, tu vas toujours le voir. Alors donc quand tu dis qu'il est joyeux ici, mais quelque part tu vas remarquer que sa joie là n'est pas parfaite. Le Seigneur nous a donné une joie parfaite. Donc on est déjà bien aimé. Dans notre thème, on parlait donc de la personne du mensonge, du dragon, alors qui va t'amener à faire sa volonté. Il va t'amener dans ton jeûne à faire sa volonté. C'est pourquoi tu vas voir dans ton jeûne ce que tu vas demander à Dieu, alors donc sera conforme à ce que lui veut. Et non, t'as dit, j'ai bien dit, à partir de la parole du devenir. Donc il te fait te voir toi-même ce que tu dois devenir. Et j'ai bien montré que la nature là n'est pas la nature du Créateur, puisque tu es déjà comme Dieu. Pourquoi vouloir encore devenir comme Dieu? C'est à partir de quelle vie et de quelle conscience que tu veux devenir comme Dieu. Il faut savoir que là c'est déjà une autre vie, c'est déjà une autre conscience, c'est la personne Dieu, mensonge. Alors donc lui là, n'est-ce pas, la nourriture qu'il mange, qui est le pain, bien aimé, on parle du pain, n'est-ce pas, qui est la parole du devenir. Voilà la nourriture que lui il mange. Alors il va te faire manger la nourriture là, le pain de la parole du devenir. Voilà ce qui va te faire manger pendant, n'est-ce pas, le temps de ton jeûne. On a bien vu que on jeûne pour faire la volonté de celui par qui on vit. Gloire à Dieu. Ici on parle, n'est-ce pas, de la volonté soit de la personne de la vérité, ou encore de la volonté soit de la personne Dieu, mensonge. Donc il y a une volonté que tu vas accomplir dans ton jeûne. Amen. Dans ton jeûne, il y a une volonté que tu vas accomplir. Alors je montrais ici que la personne du mensonge, lorsqu'il t'amène dans le jeûne là c'est pour ne pas faire la volonté de Dieu. Donc quand tu manges ce que lui il veut, c'est-à-dire que quand tu as faim à partir de son je suis et que tu as faim à partir de son je vis, tu vas manger donc ce que lui il mange, c'est-à-dire que tu vas manger sa chair, bien aimé, et tu vas boire son sang. Alors quand tu vas manger sa chair et boire son sang, tu seras rassasié de la nourriture qu'il aura rassasié lui. Tu auras, n'est-ce pas, c'est-à-dire que lui il a la faim du devenir, donc toi en lui tu auras faim aussi de devenir. Tu auras faim, n'est-ce pas, tu vas vouloir satisfaire ta famine par l'obtention des désirs, des passions de ta chair, ce que ta chair veut. On parle de l'accomplissement de la volonté de ta chair. Voilà ce que tu vas rechercher dans la prière, dans le jeûne, dans la prédication, bien aimé, dans les dons. Voilà ce que tu vas rechercher. Tu vas rechercher ce qui satisfait ta chair, autrement dit ce qui nourrit ta chair. Gloire à Dieu. Voilà ce que le vieil homme va rechercher. On avait vu que le vieil homme est né, bien aimé, à partir de la rébellion du premier Adam, qui a suivi la bête qui entre dans le temple et qui a pris, n'est-ce pas, la parole du devenir, ce qui a fait de lui alors donc une autre personne que Dieu ne connaissait plus, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc la personne du mensonge, voilà ce qui va faire. Tu auras donc faim, n'est-ce pas, de ce que ta chair veut. Voilà ce que tu vas rechercher. C'est pourquoi on parle alors donc du pain, c'est pourquoi on parle du pain, n'est-ce pas, du pain de la volonté de la chair, le pain de la volonté de la chair, puisque Jésus dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé le vieil homme, c'est Satan, c'est le diable, c'est le dragon. Il aura donc faim de faire la volonté de celui qui l'a envoyé à partir de son sang qu'il boit et à partir de sa chair qu'il mange. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc tu vois que là il ne peut pas avoir une autre famine. Gloire à Dieu. Amen. Il n'aura que la famine, n'est-ce pas, que lui a donné la vie et l'esprit par lesquels il vit. Voilà la famine que lui il aura. Donc dès lors il ne peut pas bien aimé manger le pain, n'est-ce pas, de la vie qui est la volonté de Dieu. Il ne peut pas manger le pain de la vie qui fait la volonté de Dieu. C'est impossible pour le vieil homme, même s'il part à l'église, même si tu es à l'église, même si tu es assis là, tu ne peux pas manger le pain de la vie qui fait la volonté de Dieu. C'est impossible, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que alors donc la vie, n'est-ce pas, que tu as, la vie là a faim d'autre chose. Amen. La vie là n'a pas faim de la volonté de Dieu. La vie là a faim, bien aimé, de sa propre volonté. Il faut d'abord comprendre
comprendre à partir d'ici. Alors donc, automatiquement, la vie, si bien aimé, ne peut pas gêner, pour avoir pour nourriture la volonté de Dieu. Amen. La vie, si va gêner pour avoir pour nourriture la volonté du dragon. Amen. Autrement dit, sa propre volonté. Voilà pourquoi la vie, si va jeûner. Alors donc, chaque vie a son jeûne, bien aimé, dans le Seigneur. Tu comprends? Alors donc, le jeûne, c'est là, c'est le jeûne, c'est le mauvais jeûne. C'est le jeûne que la personne de la vérité ne regarde même pas. Quand tu jeûnes parce que tu as faim des choses de la terre, quand tu jeûnes parce que ta chair réclame, bien aimé, la volupté de la vie, quand tu jeûnes parce que ta chair réclame, bien aimé, parce que ta chair réclame ce qu'elle a convoité, alors donc tu n'es pas de la vérité, tu es du mensonge, mon frère et ma soeur, peu importe tes activités, tu es du mensonge, tu n'es pas de la vérité. Il faut bien comprendre, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc on évolue, tu vas donc voir beaucoup de personnes jeûner parce qu'ils veulent les maisons, les voitures et autres, mais la personne de la vérité ne répond pas. Bien aimé, il dit que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de péché, vos mains, n'est-ce pas, sont pleines de sang. Tu as compris? Alors donc il détourne de toi son regard. Quand tu élèves tes mains dans la prière, tu pries à partir, n'est-ce pas, d'une vie qui est mauvaise, tu pries à partir d'une vie, bien aimée, dans le Seigneur, qui ne peut pas véritablement, alors demander en fonction de la volonté de Dieu. Mon frère et ma soeur, il faut bien comprendre, c'est la personne de la vérité qui est en train de parler, qui est en train de parler, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, il te dit bien que voilà le faux jeûne que beaucoup de personnes font. Il te dit que voilà le jeûne auquel Dieu ne prend pas. Tu as compris? Je vais d'abord te montrer que c'est le faux jeûne avant de poursuivre, mon frère, ma soeur, dans Isaïe 58, la personne de la vérité nous parle. Il dit ceci, voici, n'est-ce pas, Isaïe 58, à partir du verset 1, la Bible dit ceci: crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu, que nous sert de jeûner. Il désire l'approche de Dieu. Verset 3, il va dire ceci: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Alors tu as compris que tu essaies de jeûner si tu ne le vois pas, montrant par là qu'il y a un jeûne dans lequel tu ne verras pas la face de Dieu. Amen. Il faut bien comprendre, il y a un jeûne dans lequel tu ne verras pas sa face. Il dit que de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Il dit voici le jeûne, voici le jour de votre jeûne. Vous livrez à vos penchants. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Vous livrez à vos penchants. Tu as compris le jeûne auquel alors donc le Seigneur ne prend pas plaisir. Le jour de votre jeûne. Tu vois, il y a un jour où on jeûne. Le jour là, alors donc c'est un jour dans lequel, bien aimé, on est. Et c'est le jour là, n'est-ce pas? C'est le jour là qui a les commandes. C'est-à-dire que le jour là représente le temps, n'est-ce pas, de notre jeûne. Quand il parle de Jésus, il dit voici le jour de votre jeûne. Alors donc, on jeûne pour accomplir une volonté. Alors donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a le jour qui représente le temps du jeûne et qui est attaché à la vie qui jeûne. Amen. Alors donc on va donc parler, n'est-ce pas, du temps de la vie, du temps de la vie de ton jeûne. Alors pour accomplir quelle volonté? Le temps de la vie de ton jeûne. Tu as compris? Le temps de la vie qui est en train de jeûner, c'est-à-dire que tu jeûnes avec quelle vie et dans quel temps? Dans quel temps tu es alors pour faire ton jeûne? Tu as compris? Il dit que ça, ce n'est pas dans le temps de la lumière, ça, ce n'est pas dans le temps de la vérité, ça, ce n'est pas dans le temps, bien aimé, le temps, n'est-ce pas, le temps où tu es appelé à jeûner et que ton jeûne, n'est-ce pas, soit accepté par Dieu. Il dit cela que, et vous, regarde, il dit que de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Il dit encore, voici le jour de votre jeûne. Vous jeûnez, vous livrez à vos penchants et vous traitez
traitez durement tous vos mercenaires. Tu as compris? Ils jeûnent pour se livrer à leur penchant. Tu vois, c'est-à-dire que le jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir, hein, c'est le jeûne qu'on a expliqué, on a montré que ça c'est le faux jeûne. Ça c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas appris, bien aimé, dans le Seigneur. Il n'a pas appris, n'est-ce pas, à connaître la personne de la vérité pour être dans la parfaite volonté de Dieu. Il jeûne encore pour lui-même. Donc il est encore dans le mauvais sang. Il est encore conduit, bien aimé, par la conscience ou l'esprit de l'erreur. Amen. Donc il est conduit par l'esprit de l'erreur. Il croit que jeûner, alors donc c'est faire sa volonté. Mais en même temps, il va te dire que non, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est menti par celui par qui il vit. Qu'il a menti qu'il est son Dieu. Alors donc automatiquement, voici le jeûne qui lui fait plaisir. C'est pourquoi dans chaque vie, il y a un jeûne. Amen. Et il y a aussi un temps, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi on parle du jour de votre jeûne, qui est très très différent du jour de mon jeûne. Parce que si on saute ici, on vient ici dans le verset 13, il dit que si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, tu as compris, dans le jour de mon jeûne aussi. C'est-à-dire que dans mon jeûne, tu ne fais pas ta volonté. Amen. Et dans le jeûne, dans le jour du jeûne de la personne du mensonge, là-bas aussi, tu fais ta volonté. C'est ta volonté que tu fais. Mais dans le jour de mon jeûne, tu ne fais pas ta volonté. Tu comprends? Alors donc, montrant par là que le dragon va mentir beaucoup de personnes dans le jeûne. Ils seront en train de jeûner, mais ils ne vont pas obtenir le résultat, n'est-ce pas, qu'il faut obtenir dans le jeûne. Tu as compris? J'insiste ici sur le point C pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas parce que tu jeûnes, alors donc que tu es dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité, même si tu jeûnes. Parce que quand tu jeûnes, n'est-ce pas, pour réclamer les choses de la terre, ce n'est pas le jeûne qui vient de la personne de la vérité. Alors donc, bien aimé, tu as bien compris cette première phase. Tu as compris? Maintenant, on entre, n'est-ce pas, dans le jeûne qui plaît à la personne de la vérité. Alors donc, le jeûne, n'est-ce pas, qui est dans la parfaite volonté de Dieu. Le jeûne auquel Dieu t'attend. Tu ne peux pas commencer ce jeûne sans la prise de conscience de ton éternité. Amen. Sans la prise de conscience de la valeur de ton âme. Le Seigneur Jésus-Christ a établi une thématique qu'on doit résoudre. Alors c'est cette thématique que je résous même dans le jeûne. Je dois d'abord comprendre premièrement que je ne suis pas dans la volonté de Dieu à partir, n'est-ce pas, à partir du moment où je vis encore pour moi-même, à partir du moment où je vis pour gagner ma vie sur la terre. Quand je vis pour gagner ma vie sur la terre, je dois savoir que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Quand je vis encore pour moi-même, quand j'ai encore bien aimé les plaintes, les soucis, les accusations, quand je m'apitoie encore sur moi-même, je ne vis pas bien aimé, je ne suis pas dans la vie qui fait la volonté de Dieu. On avait déjà étudié ça. Alors on avait déjà montré clairement que c'est la vie de Dieu qui fait sa propre volonté. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu n'es pas dans sa volonté. Amen. Alors donc c'est une question de vie, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc tout commence par quoi? Tout commence, n'est-ce pas? Tout commence par l'enseignement de la personne de la vérité, bien aimé, qui va te dire que regarde, la volonté de Dieu, alors ce n'est pas que tu sois encore dans le péché. La volonté de Dieu te sanctifie. La volonté de Dieu te fait être sans péché. Amen. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as pas de péché en toi. Tu n'as aucun péché en toi. Quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans la vie de la constance. Amen. Tu es constant. Alors donc, pour préserver le trésor de la vie qui t'a été donné, celui qui est dans la volonté de Dieu, c'est que le trésor, c'est la vie de Christ en lui. Amen. Voilà celui qui est dans la volonté de Dieu. Voilà là où il va d'abord te placer. Et il va te placer là-bas, bien aimé, par l'autorité, alors donc, de la vérité. L'autorité de la vérité qui est la crucifixion et la résurrection. Alors donc, il va dire non, n'est-ce pas, à la fausse volonté. La fausse volonté de Dieu par la crucifixion. Et il va dire oui à la vraie volonté de Dieu par la résurrection. C'est pourquoi lorsque tu viens, alors donc, il doit d'abord crucifier, bien aimé, ta première vie. Il doit crucifier la vie là, la vie qui a faim, n'est-ce pas? La vie qui a faim, la vie qui a faim des choses de la terre. La vie qui a faim, n'est-ce pas, de devenir. Il va d'abord annuler la vie là complètement. Il va annuler la vie là par la crucifixion pour que tu ne sois pas dans le faux jeûne. Amen. Et que tu ne sois pas dans le mauvais temps. Le temps, n'est-ce pas, du jeûne qui accomplit la volonté du dragon. Le temps de la vie du jeûne qui accomplit la volonté bien-aimée de la personne du mensonge. Il va te faire sortir du temps là. Alors donc, tu ne
ne seras plus dans le mauvais temps, tu ne vas plus faire le faux jeûne parce que la mauvaise vie, qui est la vie du mensonge, a été enlevée. Alors il va te faire entrer maintenant dans le vrai temps où tu vas faire le vrai jeûne. Il va venir, n'est-ce pas, t'apprendre, n'est-ce pas, le véritable jeûne. La raison pour laquelle il faut jeûner, tu as compris? Alors donc, la Bible dit que voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Tu as vu le mauvais jeûne qui est dans le mauvais temps, animé par la mauvaise vie. Vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Gloire à Dieu. Amen. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Alors donc, pour appuyer encore, montrer clairement qu'il y a un jour dans lequel, bien aimé, nous sommes et nous jeûnons. Il y a un jour, ça peut être, n'est-ce pas, le jour là peut être le temps, n'est-ce pas, bien aimé, de la vie du mensonge qui veut aussi jeûner, comme ça peut être le temps de la vie, le temps de la vie de la vérité, bien aimé, dont le jeûne est accepté devant Dieu. Tu as compris? Alors donc, ici là, il dit bien que le jour là, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, c'est-à-dire que votre jeûne, ce n'est pas le jeûne, bien aimé, pour faire la volonté de Dieu, mais c'est le jeûne pour faire votre propre volonté, pour que, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Tu as compris? Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc, je vais avancer, je ne vais pas lire tout le chapitre, tu peux lire, c'est Isaïe 58. Il dit donc que, est-ce que c'est là le jeûne auquel je prends plaisir? Donc, il ne prend pas plaisir à ce jeûne, bien aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne, n'est-ce pas, où on fait vivre les passions, les désirs de la chair. Tu as compris? Je t'ai dit que Satan, n'est-ce pas, va t'amener à jeûner pour faire sa volonté à lui, pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. Donc, ton jeûne, c'est pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. À partir d'ici, c'est clair. Maintenant, je reviens sur la personne de la vérité. Alors, il va t'enseigner comment est-ce que il va t'apprendre le jeûne. Amen. Il va te préfigurer le jeûne, pas le jeûne bien-aimé qui est l'abstinence à la nourriture physique. Amen. Il va t'enseigner le vrai jeûne. Il va commencer, n'est-ce pas, il va commencer par t'enseigner par son esprit. Amen. L'esprit va te montrer, bien-aimé, que quand la chair vit, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Il faut tuer la chair avec ses désirs, ses passions pour entrer dans la volonté de Dieu. Alors donc, pour cela, tu dois jeûner. Tu ne veux plus, alors que la chair agisse en toi, tu ne veux plus que le mensonge te conduise à faire, n'est-ce pas, ce que toi, tu ne veux pas faire. Tu ne veux plus que le mensonge, alors donc, bien-aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas, que le mensonge, n'est-ce pas, t'empêche d'obéir à la loi t'empêche, n'est-ce pas, d'obéir à la loi de ton entendement. Amen. Tu ne veux plus ça. Alors tu vas être libre. Je t'enseigne alors la crucifixion. Je te montre la préfiguration de la crucifixion. Je te montre la préfiguration du renoncement. Voici comment est-ce que tu vas faire. Voici alors donc comment tu vas lutter. Tu vois les choses que tu ressens en toi là, non? C'est pas le jeûne que tu vas voir comment le Seigneur, n'est-ce pas, va enlever les démons qui bougent en toi, les démons, n'est-ce pas, des désirs, les démons d'envie, les démons de famine, les démons de querelle, les démons de dispute, pour que les démons s'y sortent, les démons de colère, les démons d'animosité, d'inimitié, les démons de mensonge, pour que les démons s'y sortent. Alors donc, il faut d'abord que la personne de la vérité frappe ton moi. Amen. Ton moi, n'est-ce pas, ton moi, c'est ta conscience, ton moi, c'est ta vie, la conscience par laquelle tu te vois toi-même. Parce qu'aussi longtemps que tu te vois toi-même, les démons ont le droit d'agir en toi. Amen. Puisque le fait de te voir toi-même, c'est parce que tu as mangé le pain de le pain, n'est-ce pas, de le pain de la volonté de la chair, le pain de la parole du devenir. Alors donc tu as mangé ça. Voilà pourquoi tu te vois toi-même. Et donc les démons ont le droit, alors donc dans la vie que tu as. Donc pour que tu sois libre, il faut que le crucifié et le ressuscité les frappe à mort. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est vraiment la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. Alors il faut qu'il les frappe à mort. Mais pour l'attendre, il faut que tu sois, n'est-ce pas, dans le jeûne que l'esprit, n'est-ce pas, il faut que tu sois soumis au jeûne de l'esprit. Il faut que tu apprennes, n'est-ce pas, toi-même, n'est-ce pas, à traiter durement ton corps, à traiter durement ta chair. Tu dois apprendre ça par le jeûne. Tu dois t'abstenir. Quand tu manges la nourriture physique, la chair est forte pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. De la même manière, quand l'homme nouveau mange le pain de la parole vivante, alors donc il est fort pour accomplir la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc il faut que la chair soit faible, il faut que la chair soit
soit crucifié complètement, anéanti. Alors donc apprends à rester dans le jeûne, à ne pas beaucoup manger, à ne pas beaucoup boire, car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice et la paix par le Saint-Esprit. Alors donc reste dans le jeûne, c'est jusqu'à ce que le crucifié vienne. Dans le jeûne, c'est alors la loi va t'enseigner la crucifixion, dans la préfiguration, dans la lettre, tu vas voir, la loi va t'enseigner. La loi, c'est l'image de la lettre qui va t'enseigner, n'est-ce pas, la crucifixion. Mais tu ne vas pas bien comprendre pourquoi, parce que le fils de la révélation, le crucifié n'est pas encore venu. Quand le crucifié va venir te rencontrer, alors dans la loi, quand il va venir te rencontrer dans le lieu où tu es en train, n'est-ce pas, de chercher à mourir dans ta propre volonté. Quand il va venir te rencontrer là-bas, alors donc il va te faire entrer maintenant dans le temps haut, bien-aimé dans le Seigneur, par la crucifixion. Il va te faire entrer dans le temps de la vie qui fait parfaitement la volonté de Dieu, sans effort, sans aucun effort. Tu vas voir, il va te mettre dans le temps de la vie là, mais cependant, tu dois jeûner, tu ressens les choses en toi. Tu ne dois pas te mentir, que tu prêches, tu interviens, alors que tu ressens ça en toi. Tu ne dois pas te mentir, que tu es de la vérité, alors que tu vois bien la vie du mensonge agir en toi, qui t'amène encore, bien aimé, à avoir ton cœur dans le monde. Tu comprends? Donc tu ne dois pas te mentir, tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Donc tu dois sentir ta misère, tu dois, n'est-ce pas, soupirer, désirer sa venue pour qu'il vienne te libérer, sachant que s'il te trouve comme ça, il va te jeter dans le feu éternel, disant que tu n'étais pas dans sa parfaite volonté, puisque sa volonté, c'est que tu n'aies rien en toi. Amen. C'est que tu n'aies aucun péché, c'est que tu sois libre complètement de la maladie du péché. Gloire à Dieu. Amen. Alors quand il te fait entrer maintenant dans le temps là, ça c'est le premier jeûne que tu es en train de faire, le jeûne de la crucifixion. Amen. Le jeûne qui t'enseigne à ne plus faire ta volonté. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le jeûne qui t'enseigne à ne plus faire ta volonté. Donc il t'enseigne comme ça. Alors donc par la loi. Pourquoi la loi? La loi tout simplement parce que la personne du mensonge vit encore, il est encore en toi. Alors maintenant tu veux qu'il meure complètement et tu vas être libéré de son je suis et de son je vis. C'est donc comme ça qu'il t'enseigne la crucifixion, bien aimé, par la loi qui est un enseignant. Mais la loi va te conduire à lui. Alors donc quand il vient te trouver dans la loi, tu étais dans le temps, n'est-ce pas? Tu étais dans le temps où tu étais dans un temps où tu voulais être parfait, mais tu ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que le temps là appartient à la vie de l'imperfection. C'est le temps des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est que la personne de la vérité qui peut te sortir du temps là. C'est pourquoi on l'appelle le médiateur de la nouvelle alliance. On fait alliance avec lui par le sang qui est la vie. Alors donc quand il te fait sortir du temps là, il te fait entrer dans le temps de la vie où alors donc tu vas observer la volonté de Dieu et il te fait sortir du temps là par la crucifixion. Amen. Je dis l'autorité de la crucifixion, le nom de la crucifixion, le nom, n'est-ce pas, qui dit non, qui dit non, n'est-ce pas, à la vie de la chair, bien aimé dans le Seigneur, qui dit non à la volonté, la fausse volonté de Dieu. Il dit non à cette la fausse volonté, la volonté impersonnalisée par la personne du mensonge et il te fait entrer dans la vraie volonté. C'est pourquoi on parle du premier jeûne, le jeûne de la crucifixion. Apprendre la crucifixion, bien aimé, en profondeur. Apprendre la crucifixion en longueur, en largeur, en profondeur, en hauteur. Apprendre la crucifixion dans toutes ses dimensions. Amen. Amen. Tu apprends la crucifixion dans la loi premièrement et ensuite tu entres dans la révélation de la crucifixion par la venue, bien aimé, du crucifié et du ressuscité. Voilà. Donc maintenant, deuxièmement, il te fait donc entrer, n'est-ce pas, tu es déjà entré dans le temps de la lumière et que tu as déjà la vie, bien aimé, qui t'a été donnée. Maintenant, tu vas observer un autre jeûne qui est celui de la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Le jeûne de la résurrection, là-bas, tu n'apprends plus à ne pas faire ta propre volonté, mais là-bas, maintenant, tu fais naturellement la volonté du Père. Amen. Amen. Tu as pour nourriture maintenant la volonté du Père. C'est dans le jeûne de la résurrection qu'on a pour nourriture, qu'on a pour pain, la volonté du Père. Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain ne verra jamais la mort. Alors donc tu es dans le jeûne de la résurrection. Voilà le jeûne de l'homme nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature. Là-bas maintenant, tu jeûnes pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu ne jeûnes plus pour faire ta propre volonté. Tu as compris?
compris? Alors donc il te met là où maintenant tu vas faire seulement la volonté du Père. Là-bas l'homme nouveau ne connaît pas, il n'a pas de volonté, bien aimé. Là-bas l'homme nouveau n'a pas de vie. Là-bas l'homme nouveau n'a pas de temps, n'a pas d'agenda, n'a pas de calendrier. Bien aimé, dans le Seigneur, il n'a pas tout ça. Il est maintenant dans le temps de Dieu, le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu, la vie de Dieu. Alors donc le jeûne, n'est-ce pas, pour faire la volonté de Dieu. Voilà le temps dans lequel il est différent du vieil homme. Il n'est pas comme le vieil homme. On parle de la nouvelle créature. Maintenant, c'est le vieil homme qui était dans le temps du mensonge, bien aimé. Maintenant, c'est celui-ci. Lui, il est dans le temps de la lumière. Il est dans le temps du vrai jeûne. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est dans le temps du vrai jeûne. C'est lui alors donc bien aimé qui va observer véritablement le sabbat. C'est lui, n'est-ce pas, qui sera dans la parfaite volonté de Dieu. Je parle, n'est-ce pas, de l'homme nouveau. Alors donc l'homme nouveau, il vient d'entrer dans le jour du Seigneur, dans le jour bien aimé où il observe la volonté de Dieu. C'est pourquoi on a parlé du jour, du saint jour de l'Éternel, le jour du Seigneur bien aimé dans lequel il dit que il dit au verset 13 d'Isaïe 58, il dit que si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta propre volonté en mon saint jour, tu as compris? Maintenant on parle du jour de la personne de la vérité. Je vais d'abord mettre une pause bien aimée dans le Seigneur. Je mets la pause ici là, une pause technique, on revient. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu as bien compris que l'homme nouveau, alors donc, est entré dans le temps de la lumière, le temps de la vie où il apprend à faire la volonté de Dieu, le jeûne de la résurrection. Tu as compris? Donc, premièrement, il y a le jeûne de la crucifixion où tu apprends à ne plus faire ta propre volonté, où tu apprends à renoncer à la bête qui entre dans le temple, et il y a le jeûne de la résurrection où tu apprends à faire la volonté de Dieu, là où l'homme nouveau, bien aimé, se trouve. Tu comprends? C'est-à-dire que tu te trouves dans un temps qui appartient à une vie et qui a son jeûne bien aimé pour l'accomplissement de sa volonté, l'accomplissement de sa volonté. Ceci nous amène donc à travailler sur le temps. Tu dois donc comprendre que quand on parle du jour, on parle aussi du temps. On fait référence au temps. Alors donc, premièrement, on a vu, n'est-ce pas, qu'il y a le temps des ténèbres, le temps, n'est-ce pas, de la personne du mensonge, le temps de la vie qui observe sa propre volonté par son jeûne. Alors quand tu fais le jeûne là, Dieu te dit que même en faisant le jeûne là, tu ne peux pas être dans sa volonté parce que la vie et le temps dans lesquels tu te trouves ne permettent pas, bien aimé, que tu sois en accord avec lui. Tu dois sortir du temps là pour entrer dans son temps à lui. Alors donc pour observer sa volonté, bien aimé, par sa vie. Donc maintenant parlant du temps, on a parlé du jour du Seigneur. Il faut savoir que le Seigneur, n'est-ce pas, est l'auteur du jour. Le jour, n'est-ce pas, son jour. Quand on parle de son jour, on parle du jour, n'est-ce pas, où on le glorifie par la sainteté. Je serai sanctifié par ceux qui m'obéissent, par ceux qui lui obéissent, il sera sanctifié par eux. Alors donc on célèbre le Seigneur Jésus en son saint jour. On parle du sabbat qui est le jour du Seigneur. Tu dois savoir que c'est dans le jour là qu'on fait la volonté de Dieu. En dehors de ce jour, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Et le jour là, bien aimé, est spécial. Le jour là, alors donc un temps. Le temps là, alors est selon le calendrier de Dieu, selon son agenda. Ce n'est pas selon le calendrier de la terre. C'est pourquoi tu vas voir que beaucoup font l'erreur. Ils parlent du jour du Seigneur, mais le jour du Seigneur là, c'est un jour bien aimé qui se rapporte au jour de la semaine. Quand ils disent le jour du Seigneur, pour d'autres ça peut être le samedi, pour d'autres ça peut être le dimanche, pour d'autres ça peut être le vendredi, mais cependant bien aimé, est-ce que c'est ça le jour du Seigneur où on s'abstient de faire notre propre volonté pour faire sa volonté? Si c'est ça, alors donc on va donner raison aux religieux bien aimés qui observent le jour du Seigneur qui est un jour de la semaine, c'est-à-dire que pour eux, le seul jour où ils doivent célébrer la force, n'est-ce pas, du sanctifié. La force, c'est le jour où ils doivent célébrer la sainteté de Dieu, c'est un jour de la semaine. Et donc ils vont choisir peut-être le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et après ce jour-là, ils retournent en eux-mêmes pour accomplir leur propre
volonté. Parce qu'on parle du jour du Seigneur où on s'abstient de notre propre volonté. Alors donc, ils vont parler de ce jour, bien aimé dans le Seigneur, qui est par rapport au calendrier de la terre. Mais cependant, la Bible nous dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc, quand on entre dans le jour du Seigneur, ça peut être 1000 ans. Amen. Le jour du Seigneur, ça peut être comme un jour, ça peut être comme 1000 ans. Alors donc, lorsque j'entre dans le jour du Seigneur, il faut d'abord savoir qu'on entre dans le jour du Seigneur, bien aimé, par la vie et l'esprit du Seigneur. C'est comme ça qu'on entre dans son jour. Il faut qu'il nous donne la vie. Et Adam est entré dans son jour par la vie qu'il a reçue. Amen. C'est pourquoi dans le jour du Seigneur, Adam ne faisait pas sa propre volonté. Mais quand il va sortir du jour du Seigneur, il va commencer à faire sa propre volonté. Tu vois, il était dans le jour du Seigneur. C'est pourquoi il était saint et il était parfaitement dans la volonté de Dieu, mangeant le pain vivant de la vie, qui est la volonté de Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Voilà comment il était. Mais quand il sort du jour du Seigneur, il ne peut plus manger le pain de la vie, qui est la volonté de Dieu. Il va manger le pain de la vie, qui est la volonté du dragon. Il va manger le pain, n'est-ce pas, de la vie qui produit la mort. Voilà ce qu'il va faire. Alors donc, dans le jour du Seigneur, c'est un jour bien aimé, spécial. Je t'amène là-bas pour qu'on puisse regarder ensemble. Regarde d'abord premièrement, parce que on a parlé du 8e jour, bien aimé dans le Seigneur, dans le message précédent. Donc, je t'amène d'abord voir pourquoi est-ce que on a parlé du 8e jour. Donc, ici dans le livre, n'est-ce pas, de Lévitique 12, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Lévitique chapitre 12, regarde ce que la parole de Dieu dit. Mon frère et ma soeur, ne dors pas, écoute la parole de Dieu. Donc, Lévitique chapitre 12, bien aimé par la grâce de Dieu. Donc, la Bible nous dit ici, l'Éternel dit, Lévitique 12, 1, l'Éternel dit à Moïse, et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours et elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Tu as compris? Voilà pourquoi on parle du 8e jour. Le 8e jour, le jour de la circoncision. Nous savons que la circoncision n'est plus quant à la chair, mais la circoncision est celle du cœur. Or, c'est l'enfant mâle qui est venu avec la circoncision du cœur, dont le Seigneur Jésus. Regardez, le propriétaire, n'est-ce pas, du temps de la lumière et de la vie qui est la volonté de Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Donc, il nous a fait entrer dans la volonté de Dieu par la circoncision du cœur, qui est aussi la mise sur pied de l'homme nouveau, puisque c'est lui qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, il ne peut pas donner le cœur nouveau sans avoir donné la vie nouvelle. Dans Acte 2, 42, la Bible nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une seule âme. On a reçu l'âme qui est la vie de la personne, la vérité, et on a reçu le cœur qui est le cœur de la personne de la vérité. Donc, montrant par là, alors donc c'est à son jour, c'est au jour de son avènement, c'est au jour de son apparition qu'on a donc reçu le cœur nouveau. Amen. Autrement dit, c'est au jour de son apparition qu'on est entré dans la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire que si le jour-là, il n'était pas venu, on ne serait pas entré dans la volonté de Dieu. Il y a donc un jour où le Seigneur s'est manifesté. C'est pourquoi on parle du 8e jour. Amen. Le jour de sa manifestation. Donc, le jour-ci maintenant, ça a commandé tous les jours de la semaine. Amen. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ça dit que lui, il a été manifesté en son saint jour. Il n'a pas été manifesté. Tu ne vas pas dire que c'était lundi, ou c'était mardi, ou c'était mercredi, ou c'était jeudi, ou c'était vendredi, ou c'était samedi, ou dimanche. Mais c'est aujourd'hui et maintenant. Parce que le jour de ta rencontre avec lui, c'était aujourd'hui et maintenant. Le jour de ma rencontre avec lui, c'était aujourd'hui et maintenant. Le jour de la rencontre de l'autre frère là-bas, c'était aujourd'hui et maintenant. Dans le jour du Seigneur, c'est aujourd'hui et maintenant. Le jour où, alors donc, on doit rester dans la volonté de Dieu, c'est aujourd'hui et maintenant. Si on ne reste pas dans la volonté de Dieu aujourd'hui et maintenant, on ne peut pas entrer au ciel. Amen. Alors donc, voilà comment la personne de la vérité nous aide. Et donc, on parle du 8e jour. Le 8e jour se réfère aussi, bien aimé, alors donc, se réfère aussi au 10e jour du 7e
mois. Parce que dans le livre de Lévitique 23, la personne de la vérité dit ceci, Lévitique 23, écoute bien, l'Éternel parla à Moïse, Lévitique 23, verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour du 7e mois. Tu as compris, le 10e jour du 7e mois, c'est ça qu'on a parlé dans l'autre message, mais on n'est pas entré. Le 10e jour du 7e mois représente aussi le 8e jour. Amen. Alors donc il dit que le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Gloire à Dieu. Amen. Le jour des expiations. L'expiation de quoi? Du péché. Donc de la vie qui ne peut pas être dans la volonté de Dieu, qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. On va expier le péché. Ceux qui sont dans le péché ne sont pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors il dit que ça sera pour vous le jour des expiations. Vous aurez une sainte vocation. Tu comprends? Une sainte vocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. C'est le jour des expiations. Tu as compris? Amen. Dans le jour du Seigneur, on ne dit pas que, n'est-ce pas, on doit travailler, n'est-ce pas, on doit se marier, n'est-ce pas, c'est le jour des expiations. On ne fait rien, absolument rien. La Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Amen. Le jour du Seigneur, le jour où on observe le sabbat de l'Éternel. Tu as vu que ça renvoie ici à ne pas faire sa propre volonté, mais ça renvoie à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça renvoie à manger le pain qui n'a pas de levain. Bien aimé, tu vas voir, il dit bien que toute personne qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera retranché de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est la loi, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat. Tu as compris? Amen. Le sabbat dans le jour du Seigneur, tu t'abstiens de faire ta propre volonté. Il dit qu'un jour de repos, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Un jour de repos, on se repose dans la sainteté. Amen. Amen. On se repose dans le pain qui n'a pas de levain. Amen. Voilà, le repos, le jour, ça sera un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour, jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Tu as compris? Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est dans Lévitique 25, à partir du verset 8. Il dit ceci, tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 jours. Donc tu vas compter 7 sabbats d'année, 7 sabbats d'année fois 7. Tu as compris? Alors donc et le nombre ça va te donner 49 années. Voilà, tu as 49 années et il dit que le 10e jour du 7e mois, tu as compris? Il dit encore le jour du Seigneur maintenant. Le jour où lui va venir, le jour où parce qu'il t'a d'abord enseigné la loi dans laquelle tu devais observer, n'est-ce pas, la crucifixion pour apprendre à ne plus pas faire ta volonté. Maintenant, le jour où lui vient maintenant, il vient maintenant avec la vie par laquelle tu feras maintenant la volonté de Dieu sans fournir d'efforts. Il dit donc le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Le jour du Seigneur, la 50e année, c'est le 8e jour, c'est le 7e jour, c'est le 10e jour du 7e du 7e mois. Tu comprends, la 50e année. Alors donc tu vois, vous la sanctifierez. Voilà le jour où alors tu dois sanctifier le Seigneur en renonçant à toi-même, en ne faisant rien qui vient de ta propre volonté. Tu as compris? Alors donc maintenant il dit que ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera
Pour vous, le jubilé, on parle du jubilé, bien aimé, le jour des expiations, le jour de la libération, le jour où on entre dans la volonté du Père, le jour, bien aimé, où on parle du temps de la vie qui fait naturellement la volonté de Dieu. Il dit que vous êtes libre. Alors, donc, il dit que la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Tu as compris? Amen. Le saint jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain et si vous achetez à votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu as vu? Alors donc on parle d'une année de jubilé, bien aimé. L'année ci se réfère, n'est-ce pas, au 7e jour, au 10e jour du 7e mois. Tu comprends? Ça se réfère au 8e jour. Tu as compris? Ici là, il montre bien que c'est un jour de relâche, c'est un jour où les péchés sont pardonnés, c'est un jour où, bien aimé dans le Seigneur, on entre dans la volonté du Père. Tu as compris? Le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Tu as vu? Il a dit que la 50e année, tu la sanctifieras. Alors donc, c'est quand? Le jour là, c'est quand? Est-ce que c'est lundi, mardi, ou c'est mercredi, ou c'est jeudi, ou c'est vendredi, ou c'est samedi, ou c'est dimanche? On a bien vu que c'est le Seigneur qui a créé, n'est-ce pas, tout ce qu'il a créé pendant les 7 jours de la semaine. Mais il se tenait dans un jour qui s'appelle le 8e jour. C'est le jour là où il a mis sur pied aussi l'homme nouveau. Amen. L'homme nouveau est entré dans le jour là. Tu as vu? Le jour du Seigneur, on ne fait rien. Amen. On ne fait rien pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas sa propre volonté. On est dans le jour du Seigneur. Autrement dit, dans le temps de la vie qui observe le sabbat de l'Éternel. Amen. Amen. Ou encore dans le temps de la vie qui fait la volonté de Dieu. Et qui est la volonté de Dieu? Sa volonté, c'était qu'en son saint jour, alors donc on s'abstienne de notre propre volonté, mais qu'on fasse sa volonté. Tu as vu? Alors maintenant, la difficulté ici, c'est de savoir que le jour là, alors c'est quand? C'est ça qu'on a dit ici, que le jour là, c'est le 8e jour. Ce n'est pas dans les 7 jours de la semaine. Parce que les 7 jours de la semaine, alors tu vas dire que non, lundi n'est pas mardi n'est pas lundi, mercredi n'est pas mardi, jeudi n'est pas mercredi, vendredi n'est pas jeudi, samedi n'est pas vendredi et dimanche n'est pas samedi. Voilà ce que tu vas dire. Mais maintenant, on te dit que le jour-ci là, ce n'est pas par rapport au calendrier-ci, mais que le jour-ci domine sur le calendrier-ci. Amen. C'est-à-dire que c'est dans le jour-ci, alors donc, bien aimé, il va nous placer dans son jour, puisque l'autre peut naître de nouveau lundi, l'autre est né mardi, l'autre est né mercredi, l'autre est né jeudi, mais tous vont entrer dans le jour du Seigneur. Alors donc, tu ne diras pas que non, le jour du Seigneur c'est jeudi, ou le jour du Seigneur c'est samedi, ou le jour du Seigneur c'est dimanche, mais le jour du Seigneur c'est le 8e jour. C'est le jour qui commande tous les jours de la semaine. Ça veut dire que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, l'homme nouveau est dans la parfaite volonté de Dieu. Alors donc, célébrant le jour du Seigneur dans la sainteté et dans la pureté. Je crois que tu comprends bien, mon frère et ma soeur. Voilà donc le jour dans lequel on se tient, bien aimé, le temps de la vie, bien aimé, où on se tient pour être dans la volonté de Dieu. Si tu n'es pas dans le temps de la vie, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si toi tu dis que non, c'est dimanche, alors pour après retourner faire ta volonté, tu n'es pas dans le jour du Seigneur. Tu n'es pas en train de faire sa volonté, puisqu'il a bien dit que tu t'abstiens de ta volonté. Le jour-ci est un jour éternel. Gloire à Dieu. C'est un jour dans lequel on ne pêche plus jamais. Et on sait que c'est quand tu veux faire ta volonté que tu pêches. Amen. Alors donc la chair, bien aimé, pour assouvir ses désirs, doit manger nécessairement le pain de sa volonté, qui est la parole du devenir. Or, dans le jour du Seigneur, alors donc, il est question de lui, il n'est pas question de ce qu'on va devenir. Amen. Puisqu'il a dit qu'on s'abstient de notre propre volonté. Mais qu'on se tient sur sa volonté. Tu as compris, mon frère, qu'il y a donc deux jeûnes. Le jeûne, n'est-ce pas, quant à la personne de la vérité, qui est le jeûne de la crucifixion.
crucifixion pour t'apprendre à ne plus à t'abstenir de ta propre volonté. Et il y a le jeûne de la résurrection où tu fais naturellement la volonté de Dieu, là où l'homme nouveau se tient et là où il observe la volonté de Dieu sans fournir d'efforts. Bien aimé, il n'a plus besoin de dire qu'il ne mange pas la nourriture physique parce que ça n'entre pas en lui. Amen. La nourriture physique n'entre qu'en le vieil homme. Ça n'entre pas en l'homme nouveau. Tu as bien compris pourquoi son jeûne, bien aimé, c'est de s'abstenir de sa volonté. Bien aimé, à partir de l'âme qui est à partir, n'est-ce pas, d'une âme nouvelle et d'un esprit nouveau. Tu vas t'élever, tu vas parler à Dieu, tu vas prier, mon frère, ma soeur. C'est 1 minute de prière. Soutiens le combat dans la vérité. Dans la vérité, mon frère, dans la vérité, ma soeur, oui, bien aimé, dans le Seigneur, tu as compris que le jeûne, n'est-ce pas, de la crucifixion t'aide, n'est-ce pas, à t'abstenir de ta propre volonté. Et le jeûne de la résurrection t'apprend, bien aimé, à être dans la volonté et à marcher dans la volonté de Dieu. Oui, dans la volonté de la personne de la vérité. Merci Seigneur Jésus. Merci mystère de Dieu pour cette grâce, pour ce privilège. Merci pour ton amour. Aide-nous Seigneur, car nous avons tendu des pièges terribles pour nous empêcher Seigneur, Papa, de connaître ta volonté. Aide-nous Seigneur. Merci infiniment notre Dieu. Mon frère, notre temps est fini. Ma soeur, notre temps est fini. Gloire à la personne de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom